Salut, bon alors ça y est, nous sommes le 8 novembre, ce qui veut dire que nous commençons notre mois vegan. En premier, qu'est-ce que c'est le véganisme? C'est ne plus rien consommer qui vient des animaux, donc plus de beurre, plus de lait, etc. Je le dis tout de suite, ça va être un mois vegan purement alimentaire. Je vais pas le pousser à l'extrême, quoi, à ne plus porter de laine, à ne plus porter de cuir ou autre. Nous, on le fait sur l'alimentaire. On m'a pas mal demandé pourquoi on faisait ça. Alors en premier, c'est parce que Ben m'a dit, tiens, si on essayait, je lui ai dit, bah pourquoi pas. En plus, je me voyais très mal continuer à manger comme on mange d'habitude à côté de lui qui va faire un mois vegan. Et puis j'étais super curieuse aussi de tester. Et pourquoi on fait ça? C'est simplement par curiosité. On n'est pas là pour juger un mode de vie ou un autre. Je vais pas du tout devenir un gourou de l'alimentation. C'était juste pour tester parce qu'on est curieux. Je pense que pour pouvoir débattre d'un style de vie, d'un mode d'alimentation ou autre, faut l'avoir testé. Selon moi, ceux qui jugent les véganes, les végétariens ou autres, les crudivores, sans avoir testé, ils devraient se taire. Après c'est juste un point de vue, mais voilà, nous on voulait essayer. Et puis à côté de ça on s'est dit que ça ferait peut-être un peu de bien à notre corps. On a quand même pas mal mangé ces derniers mois, donc voilà, on s'est dit on va faire attention. Notre but c'est pas de manger par exemple des légumes frits ou autre. Ce mois-ci c'est le mois du test. Et là il est 14 h et je suis en train de préparer à manger parce que Ben va rentrer dans pas longtemps. Il fallait trouver quelque chose. Ce matin on l'a fait relativement léger avec juste un smoothie parce qu'on n'avait pas le temps et puis on n'a pas encore spécialement fait les courses. Et là à midi ça va être quelques petits légumes et puis de la semoule. Voilà, je suis en train de faire revenir des carottes, un poireau, des champignons. Je vais y mettre des épices, un peu d'ail et puis on va y mettre à mon avis de la semoule. C'est pas ultra poussé pour le moment mais on va fouiller sur internet. Il y a plein de gens qui m'ont donné des conseils de recettes, qui m'ont donné des sites à aller voir, des blogs, des chaînes YouTube, donc on va se documenter. Mais voilà, là on teste ça comme ça aujourd'hui. Et clairement on n'est pas là pour juger un mode de vie à un autre. Nous on veut juste voir d'une pour nous. Et puis beaucoup de gens m'ont demandé, tiens, est-ce que tu vas en parler sur Instagram ou est-ce que tu vas en parler sur YouTube? Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas si ça en intéresse certains. Donc voilà, c'est pour ça. Mais on veut aussi voir si ça coûte plus cher comme mode de vie ou pas. Pour le moment on a quelques a priori, mais voilà, principalement on le fait quand même pour nous et pour s'informer et pour plein d'autres choses. Et puis pour voir si ça nous manquerait. Voilà, une fois que tout est cuit, et c'est de la semoule au blé complet. Vu qu'on n'avait pas extrêmement de temps ce soir de cuisiner, qu'on avait légèrement la flemme, on est allé faire quelques courses pour du semi tout fait. Je vais vous montrer ce qu'on a. On n'a pas énormément, pour quand même cher. Hein. Voilà tout ce qu'on a et on a payé 40 $. Bon alors on sait, on voulait tester le végé pâté et puis prendre des falafels pour ce soir. C'est des trucs qu'on n'achètera pas souvent parce qu'en plus c'est vraiment ce qui coûte le plus cher. Je crois que c'était, ça c'est 7 $. Mais voilà, ça peut monter quand même vite. Il y a des trucs c'est sûr, genre ça c'est des trucs qu'on va reprendre régulièrement, mais le reste on va y aller mollo. Mais au moins on a de quoi manger pour ce soir et sinon on a regardé quelques petites recettes végé mais on va plus s'en occuper ce week-end. On a trouvé par exemple une recette pour faire de la végénaise qui est de la mayonnaise mais végétale. Sans rien d'animal et en fait c'est tout con. Donc on veut tester ça ce week-end mais il faut qu'on aille faire des courses. Et vu que là on n'avait pas le temps, on n'avait pas la motivation, on s'est dit les falafels sont nos amis, avec une petite salade ce sera parfait. Voilà le menu. Initialement on voulait utiliser de la sauce de salade qui est là mais elle contient du miel. Le miel venant des abeilles, les abeilles étant des animaux, nous n'utilisons pas de miel non plus ce mois-ci. Sont pas belles ces assiettes falafel sur lit de salade. Et on s'est rajouté une petite salsa. J'avais pas mangé beaucoup de falafel dans ma vie. En gros j'avais mangé que ceux de la Panthère Verte qui étaient super bons. Mais ceux de supermarché c'est pas ça. Non, c'est clairement pas ça. C'était super sec. Ce qui fait que pour nous consoler, on va s'acheter un petit dessert vegan. On a vu hier plein de glaces. Bah dis klaxon. On a vu hier plein de glaces donc on va aller voir ce qu'on peut trouver. Ça c'est de la glace sans produits laitiers. Il me semble qu'il y en a d'autres. Hier j'avais trouvé celle-ci. De la Häagen-Dazs. Ici il est sans produits laitiers et à côté c'est de la noix de coco. Coconut milk et lui c'est de la mangue. En fait ceux-là ils sont faits avec du lait de coco. C'est pour ça qu'on peut les prendre. Qu'est-ce qu'on prend maintenant? Il y a trop de choix. On s'attendait à pouvoir prendre un seul truc. En fait on peut prendre plein de trucs. Je pense que je vais prendre le lait de coco.
noix de coco. Début du jour 2 et comme on peut le voir à ma tête, c'est relativement tôt. Hier avec Ben, on est allé acheter quelques petits trucs et j'avais acheté cette barre de céréales. J'avais pas regardé, mais en fait elle contient des traces de lait, ce qui fait que je peux pas la manger. Et hier soir, quand on est retourné chercher nos très bonnes glaces, il m'a dit bah tiens regarde celle-ci, elle est sans gluten, etc. C'était celle-ci. Je l'ai prise et en lisant là, j'ai vu qu'il y avait du miel, ce qui fait que je ne peux pas non plus la manger. Ce qui fait que je vais partir le ventre vide en tournage pour toute la journée. Ça s'annonce une journée épique. Je vais essayer de trouver une banane sur le chemin. Ça va être fou, avoir une banane. Et puis je vais emmener, je pense, un petit peu de lait d'amande au chocolat. Parce que sinon ça risque d'être compliqué. Bon vendredi matin. Ça y est, j'ai trouvé de quoi manger. J'ai pris au petit dépanneur à côté de chez moi 2 bananes et des amandes. Ce qui m'a coûté 5,50 $. Il va vraiment falloir que je m'organise. Parce que sinon, ce mois va coûter extrêmement cher. Et dans une gourde dans mon sac, j'ai pris du lait d'amande au chocolat. Je suis prête pour la journée. Petite pause dans ma journée. En fait aujourd'hui je suis en tournage, pas pour moi mais pour le travail. Donc je filme et le contrat qu'on fait aujourd'hui c'est sur des pieds. Ce matin j'ai filmé des pieds en gros plan, c'était vraiment très sympa. J'ai énormément pensé à Marion parce qu'elle déteste les pieds. Et sinon point de vue alimentaire, j'ai mangé une banane, il m'en reste une, il me reste des amandes. J'ai bu un peu de lait au chocolat aux amandes, c'était super bon d'ailleurs. Mais par contre je me dis vraiment qu'il va falloir que je m'organise, que je prépare des trucs ou quoi. Parce que là j'ai un peu la dalle, on a voulu aller m'acheter un espèce de petit sandwich, mais il n'y avait que des sandwichs à la viande, ils n'ont pas trouvé de trucs végétariens, donc j'ai pas pu en prendre. Mais bon, pour le moment ça va, faut juste que voilà, sur les prochains jours on va s'organiser. C'est une histoire d'adaptation. 19 h, je viens enfin de rentrer et Ben m'a fait à manger. Ça a l'air tellement bon après mon unique banane et mes amandes. Faut que je vous montre. Visez un peu la beauté de ce plat. Une petite salade recouverte par des petits haricots rouges, du concombre et de l'avocat. Et Ben a tenté du raisin sec par-dessus. Et là, c'est quoi déjà ? Purée de patates douces Caraïbes avec petits pois, carottes et curry. Jour 3 de notre défi, on est déjà le soir parce qu'on n'a rien mangé de fou à midi. Mais là on vient de tester, cette marque là c'est des barres de céréales végétaliennes et c'est vraiment bon. C'est vraiment super bon pour le coup. Et vu que Ben a cuisiné hier les croquettes de légumes, aujourd'hui c'est moi qui passe au fourneau. Et je vais essayer de faire un curry aux pois chiches. C'est une recette qui vient de la cuisine de Jean-Philippe. Quand j'avais parlé de notre mois vegan, il y a vraiment beaucoup de gens qui m'avaient cité son site, etc. Et puis en effet, j'ai trouvé plein de recettes. Donc on va tester ça, ça a l'air quand même relativement simple. Donc je devrais m'en sortir. C'est un peu le bordel, mais ça cuit. J'ai failli tout faire cramer un moment, mais j'ai rattrapé ça. J'espère juste que ça aura pas le goût de brûler. Hop, mais ça sent bon. Voilà ce que ça donne avec le lait de coco. Voilà le résultat, ça a l'air super bon, j'ai un peu goûté, j'ai juste rajouté beaucoup plus de curry parce que c'était quand même très fade niveau curry, on sentait que la noix de coco, vu que je préfère ça, j'en ai mis beaucoup plus, mais ça a l'air vraiment très bon. Nouvelle journée, elle se commence avec un petit smoothie aux fruits, nous on utilise ça. On a le méga pack de 2 kg 750. On met ça avec du jus d'orange, sauf que j'ai pas de jus d'orange là, donc je vais y mettre un petit peu de jus de pamplemousse et de l'eau. Ça va être simplement ça. Vu qu'il me restait quelques pamplemousses, je vais en mettre un peu dans le smoothie, mais je vais aussi en garder pour faire des glaces. Cet été j'avais goûté des glaces au pamplemousse et j'avais adoré, donc je me dis que je pourrais en refaire. Au pire, soit je mets dans une grande barquette et puis je mangerai ça comme ça. Et au fait, hier notre plat était vraiment très bon. Mais vu qu'on mange peu en ce moment, j'ai très vite l'estomac plein, donc j'ai pas mangé beaucoup. Mais on est quand même allé acheter de la glace. C'est de la glace vegan, c'est chocolat noisette et en fait c'est fait avec du lait de coco. Il y en a plein sur Instagram qui m'ont dit oui mais est-ce que c'est vegan ça? Oui, c'est fait avec du lait de coco. Ah et avant que je lance mon mixeur, il faut que je vous dise, cette nuit j'ai rêvé que je mangeais une côtelette au barbecue. Voilà, ça sentait super bon, ça sentait le grillé, j'ai juste croqué dedans. Et après j'ai culpabilisé parce que je me suis dit mince, mon défi vegan. Voilà, c'était bon, mais j'ai culpabilisé. Mais pour moi c'est comme si je l'avais mangé, donc au final aujourd'hui je ressens pas de manque. Ce qui est parfait, vu qu'en vrai j'ai pas triché. Et voilà mon sorbet pamplemousse. Après avoir passé la journée à travailler, je suis de retour au fourneau. J'ai dit à Ben, je m'y remets, je retente quelque chose sans faire brûler la poêle aujourd'hui. Et aujourd'hui, au menu, des petits légumes et des nouilles.
des nouilles de riz, on va mélanger ça, mettre un peu de sauce, etc. et ce sera parfait. Voilà le résultat, et dedans on a mis de la sauce soja et de l'huile de sésame et un petit peu de sriracha pour donner un peu de piquant. Et notre technique c'est manger ça avec des baguettes histoire de mettre plus de temps. Comme ça on a l'impression de plus manger, ou du moins on mange plus lentement, donc on est plus rapidement calé. Toute une technique, hein. On vient de finir de manger, c'était pas mal du tout ces petites nouilles. Par contre faut vraiment mettre très peu d'huile de sésame si on en met, parce que ça peut très vite être très fort en goût. 21h30, je suis en train de travailler sur mon site et on a mangé à 18h, ce qui fait que j'ai déjà faim. Le problème c'est qu'on n'a rien qui puisse vraiment se manger. On n'a pas de fruits, les barres de céréales on les a déjà finies, puis on va pas en racheter parce que ça coûte quand même super cher. Mais oui, 21h30 j'ai la dalle. Qu'est-ce que je peux manger? Le seul truc que je puisse manger, c'est de la compote. Pas que j'en ai un peu marre de la compote, mais sinon j'ai des raisins secs. Là, ce qui me manque vraiment le plus, c'est des produits laitiers. Concrètement, en général, là, si j'avais eu faim, j'aurais mangé du yaourt grec ou un truc comme ça. Ou j'aurais peut-être défoncé un paquet de biscuits aussi, hein. Bref, là j'ai faim. Je vais rien manger, mais j'ai faim. Nouvelle journée. Ça, c'est des petites patates douces des Caraïbes, je crois. Ben a mis des oignons et puis des petits choux de Bruxelles. C'est santé. Il est juste 9h30, mais il a aussi fait cuire des lentilles corail. On sait pas ce qu'on en fera, mais au moins elles sont cuites. C'est une affaire qui roule ce matin. Voilà le menu du jour une fois cuit. Il y a donc des choux de Bruxelles, de l'oignon, de la patate douce. Et puis on a quand même mis une galette de pommes de terre histoire de mettre un peu de fun. Et Ben avait fait griller des petits pignons de pain avec de la carotte pour la déco. Ces assiettes sont vraiment plus belles que les miennes. Faut que je le dise, aujourd'hui je me sens un petit peu ronchon. Je pense que le fait de pas pouvoir manger ce que je veux, d'être privée de plein de trucs, ça m'agace un peu aujourd'hui. Mais ouais, je suis un petit peu ronchon. Et qu'est-ce que je fais quand je suis ronchon? Et ben je sors et je vais me promener. Et là je vais voir Marion. On va aller faire les magasins, dépenser un peu d'argent pour se remonter le moral, c'est parfait. Mais vraiment plus les jours passent et plus je me dis que ce qui me manque le plus c'est les produits laitiers et les œufs. La viande franchement je peux m'en passer sans problème. Mais les œufs, les produits laitiers, je trouve que ça coupe du coup plein de trucs. Plein de bons trucs. Comme le fromage, les sucreries, le chocolat, vraiment plein de trucs. Et au fait le repas de ce midi était super bon. Je pense que c'est l'un de mes préférés depuis qu'on a commencé ce défi. Vraiment super bon. Peut-être qu'après le fait que ce soit Ben qui l'ait cuisiné a joué, mais vraiment génial. Et pourtant j'avais pas mangé de choux de Bruxelles depuis très longtemps, je suis pas la plus grande fan, hein. C'est trop bon. Je viens de rentrer de course, regardez ce que je me suis acheté. Oui, à défaut d'acheter de la viande et des yaourts, j'achète un pull. Et puis j'ai acheté un petit t-shirt à Ben. Parce que le sien était tout abîmé et maintenant c'est moi qui lui prends. Et faire les magasins, ça fait toujours extrêmement de bien au moral. Ça m'a reboosté. Bon, et pour le repas de ce soir, initialement on devait manger une soupe de courge butternut. Mais vu qu'aujourd'hui Ben vient de décrocher un nouveau boulot, on voulait fêter ça. Donc on est allé s'acheter plein de petits trucs chez Valmont. C'est pas énormément de trucs, hein, mais ça coûte quand même très vite cher. Ça va me traumatiser je pense tout ce mois-ci. Dès qu'on veut acheter des trucs un peu fun en vegan, ça coûte très vite cher. Alors, en premier, on a pris un végé pâté style campagnard. On en avait pris un l'autre jour, style normal, et c'était super bon. Donc, je voulais tester celui-ci. On s'est aussi pris des petites saucisses de tofu. On s'est pris un yaourt chacun, qui sont aussi végétaliens. Là, à la fraise. Lui aussi, je l'ai pris à la fraise. Chaque coûtait 2,49. Et à côté, on s'est pris de l'ananas, des petits bouts de banane, on a repris du lait d'amande et à côté on s'est quand même pris un sac de chips. Le tout ça, ça nous a coûté la modique somme de 25$. Oui, alors on va pas tout manger ce soir, mais on va quand même se faire plaisir. Voilà. Et on va tester ce soir ces saucisses tofu. J'ai vraiment du mal dans l'idée à me dire pourquoi on mange des saucisses de tofu alors qu'on pourrait en manger des vrais. Si on veut pas manger de viande, pourquoi manger quelque chose qui y ressemble? Voilà. Mais je suis très curieuse de goûter parce qu'il paraît que ça a exactement le même goût, qu'on voit pas du tout la différence. Mais je vois juste pourquoi l'idée de manger des saucisses s'il n'y a pas de viande. Autant manger autre chose. Voilà notre préparation. On doit se dire qu'on mange toujours la même chose. C'est des poireaux, des carottes et ce coup-ci on y ajoute de la saucisse végé qui ressemble beaucoup à de la saucisse knacky. Et avec ça on va rajouter un petit peu de semoule histoire d'avoir quelque chose de consistant. Vous inquiétez pas, il n'est pas rendu vegan, hein.
Voilà le final. Et en même temps on est en train de dégommer des chips. Ça fait vraiment beaucoup de bien. ASMR vegan. On vient de finir nos assiettes et c'était super bon. On voit très peu la différence avec des saucisses classiques. C'est bluffant. Mais voilà, je vois pas l'intérêt. Oh là là. Et on va manger ça. Ben vient de goûter. Il a l'air mitigé. On va goûter. Mon dieu, et c'est gélatineux. Non, Gusto, non. On va y regarder, mais lui. Oh. Oh. Ah non, c'est dégueu. C'est pas bon. Je vais le manger, mais... C'est pas bon. C'est pas bon. C'est dégueulasse. C'est pas Mais bon. tu voulais acheter le grand pot. Non, non. Ah, c'est bon. Ah, il y a un arrière-goût qui est dégueulasse. Ah, le plus mauvais achat que j'ai fait cette semaine. 2,50 le petit pot. Ah non, c'est... Non. Je comprends pas spécialement les gens qui aiment ça. Bonne journée. Je renonce. Je peux pas bouffer ça, c'est dégueulasse. Je vais aller manger ma glace au pamplemousse. C'est de la roche. Je suis incapable de la bouffer. Je sais pas comment manger ça. C'était un mauvais plan de la mettre dans une aussi grosse barquette. Impression d'y aller au marteau piqueur. Mais elle a bon goût. C'est déjà ça. Nouvelle journée dans cette vie végane et aujourd'hui on a décidé d'aller tester un resto. On va essayer de faire ça à peu près une fois par semaine, de tester les restos véganes de cette ville. On va pas commencer par un truc totalement fou, mais on voulait absolument tester une poutine végane et on a regardé les restaurants qui en proposaient et la banquise en propose, donc on va aller tester ça. Je vais aller chez la banquise, même si je suis team Poutineville. J'espère que les produits laitiers ou les faux produits laitiers seront meilleurs que le yaourt immonde d'hier. Croise les doigts. Voilà celle qu'on essaye, la Veganomane. Elle est là, voilà à quoi elle ressemble. On pourrait penser que c'est du vrai fromage. Il n'y a plus qu'à tester. Bon, on vient de finir de manger. Objectivement, personnellement, je trouve que ça va. Mais à la banquise, je trouve que les portions sont quand même un peu plus petites que chez Poutineville pour le prix. Et puis le fromage, finalement je pense que en fait je préfère ne pas manger de poutine qu'en manger des fausses. Là le fromage, le faux fromage, ils font très vite, ce qui donne un effet un peu coulant glaireux. Mais le goût est là. Ça y ressemble quand même pas mal. Objectivement ça va, mais ça vaut pas une vraie poutine. On vient de rentrer sur le chemin, on a trouvé du pain de mie vegan. Il est 3 h de l'après-midi et vu que Ben a faim, et non Ben Affleck comme il vient de me le dire, on se lance dans des biscuits. On a trouvé une recette de biscuits vegan, on va tenter ça. J'espère que ce sera bon. Je vous mettrai la recette dans la description. Mais ça a l'air relativement simple, sauf qu'on manque de poudre de cacao. On manque de cacao, donc on va faire ça. On va l'agrémenter à notre façon. Des flocons d'avoine, du sucre, de la farine complète. Normalement c'est plein de trucs avec de la coco, mais on n'en a pas, donc on fait sans. De la farine de blé entier. On a rajouté de la poudre à pâte, du sel. On mélange le tout, de l'huile. Vu qu'on a que du lait d'amande au chocolat, on s'est dit que c'était pas plus mal parce que ça rajouterait un petit goût. C'est en train de prendre forme. Vu qu'on a un côté perfectionniste, on fait ça avec des emporte-pièces. Tu vas en vouloir, Gusto? Oui? C'est parti pour 10 minutes de cuisson. Ils sont cuits. C'est le moment de goûter ça. Je pense que moi je les aimerais encore plus durs. Là c'est un côté mou. Il y a deux équipes dans la vie, ceux qui aiment les biscuits vraiment secs et ceux qui les aiment un peu mous. Moi je les aime très secs. C'est bon. On pourrait mettre du cacao, je pense que ce sera encore meilleur ou plein d'autres trucs, mais c'est bon. Alors au menu ce soir, un petit guacamole maison, du végé pâté. Bon là c'est pas spécialement appétissant mais en vrai c'est bon. Avec un peu de pain de mie au blé complet. Ben s'est coupé 2-3 bouts de concombre. Et si jamais on manque, on a des tortillas au blé complet. Léger, mais ce sera parfait. On tente une nouvelle crème glacée qui, ce coup-ci, est au lait de cajou. On en avait essayé d'autres, mais qui étaient toutes au lait de coco, ce qui fait que peu importe le parfum qu'on prend, il y a toujours
un goût coco. Mais ce coup-ci, on tente autre chose pour voir si le goût est dissimulé et qu'on sentirait juste là le chocolat. Nouvelle journée, et pour revenir sur la glace d'hier, elle était excessivement bonne, c'est ma préférée à ce jour. On est en train de cuisiner, aujourd'hui on cuisine un peu maison, on a trouvé une recette sur internet qui a l'air super bonne. On avait des épinards, donc on les a fait cuire et on vient de mélanger ça avec des lentilles corail qu'on avait déjà fait cuire. Une petite gousse d'ail au milieu, on va y mettre quelques épices et ce sera parfait. Ça sent excessivement bon. Voilà le rendu, je mettrai la recette dans la description. On a à peu près suivi, sauf que nous on a ajouté de la moutarde et du curry, histoire de pimenter un peu le truc. Et puis on n'a pas fait ça avec du riz. On fait ça simple, on n'a pas trop le temps à midi. Ben se lance dans une pseudo pâte à crêpes. C'est juste de l'eau, de la farine, un peu d'huile, du sel. Et puis oui, c'est de l'huile d'ail parce qu'on avait fait tremper des gousses d'ail dedans. On verra bien ce que ça donnera. Et puis ce soir, on va très certainement manger de la soupe de tomates. On a regardé, il n'y a pas de produits laitiers dedans, donc c'est parfait. Et puis on agrémentera ça avec des petits haricots rouges. Et au fait, je l'ai pas dit, mais la préparation qu'on a mangée à midi, c'était notre préféré. Je pense que c'était vraiment mon truc préféré qu'on a mangé depuis le début de la semaine. Cette petite mixture lentilles corail et épinards avec plein d'épices, c'était vraiment ultra bon. 20 minutes plus tard, on va changer légèrement nos plans parce que on n'a pas spécialement en fait envie de manger ça. Ça nous procure pas de grandes sensations folles. Et après une semaine de véganisme, pas qu'on a ras-le-bol, mais c'est une petite frustration ce soir. On aimerait manger des trucs cool. On va quand même garder notre soupe à la tomate, qui ma foi n'a l'air pas spécialement folle. Mais on enlève les haricots, on va garder les crêpes et on va sûrement sortir pour aller s'acheter de l'avocat, histoire de faire une espèce de guacamole, mettre un peu de fun dans notre plat. Parce que là, ce soir, c'est une petite frustration, en plus des températures qui sont froides, etc. Je pense que c'est un cumul où ce soir j'en ai marre. Mais ça va passer. Je trouve que pour le moment c'est en dents de scie. Et les trucs c'est super bon, ça motive, et puis il y en a d'autres, ça saoule. Dès que tu passes au véganisme, ça demande, mine de rien, vachement de cuisine. Et quand t'as la flemme de cuisiner, bah c'est vite super chiant ce que tu manges. On avait un moment envie de manger des frites, mais on se dit le but c'est aussi de faire attention à ce qu'on mange, etc. Vu qu'on a quand même perdu plus de 2 kilos chacun en une semaine de véganisme, mais des fois on n'a pas envie de cuisiner. Bref, sur ce, on va aller faire nos petites courses. Retour de course, on a donc racheté des avocats, on en a pris 3, c'était 2 $ chaque. Et puis on tente de nouveau des yaourts. On a une âme d'aventurier, donc on retente. Et puis on a pris chocolat noir, histoire de camoufler le goût si c'était pas bon. Et quand même pour se consoler, on a pris des chips. En fait c'est pas pour se consoler, c'est pour mettre un petit peu de fun. En tout cas ça va mettre beaucoup de fun là ce soir, parce qu'il en faut. Bon, on va l'avouer, c'est quand même beau. Mais heureusement qu'on a une multitude de petits trucs, hein. Mais ça a l'air tout très bon. Mais même ça. On vient de finir de manger et ce repas m'a vraiment remise de bonne humeur. C'était super bon. Enfin super bon, on va pas s'emballer non plus. Le potage à la tomate, c'était pas le truc 4 étoiles, mais ça fait quand même du bien, c'était pas dégueu. Ben a qualifié ça de potage de piscine parce que visiblement dans le nord il y a des potages à la tomate à la piscine municipale, mais c'était bon. Et nos petites crêpes à l'eau, c'était vraiment super bon avec notre guacamole. Et le yaourt au chocolat a rien à voir avec l'autre truc immonde qu'on a mangé l'autre jour. C'était ultra bon. Donc on finit ce vlog, parce que oui je le finis maintenant, on finit ce vlog sur une très bonne note gustative et vegan. En tout cas pour conclure un peu cette première semaine vegan, ça va, il y a des hauts, il y a des bas, mais je pense voilà c'est juste une histoire d'adaptation. Peut-être ce qui nous saoule le plus à terme, c'est qu'il faut toujours vraiment préparer à manger pour avoir des trucs un peu cool. On peut pas faire un repas vite en 3 minutes, on a l'impression, mais je pense que c'est plus une histoire d'organisation, d'avoir des stocks. Là on s'approvisionne un peu au jour le jour, mais on s'y fait sans trop de difficultés. On a perdu 2 kilos, ce qui est plutôt un bon point. On a fait des tests qui n'étaient pas forcément très concluants, mais je pense qu'on a préféré manger, c'était notre truc de lentilles d'aujourd'hui, le pâté végé aussi. La glace au chocolat est aussi excessivement bonne. Il y avait aussi les choux de Bruxelles, les petits biscuits qu'on a cuisinés hier, c'est vraiment ce qu'on a préféré. Mais les autres trucs étaient pas spécialement mauvais non plus.
sauf le yaourt qui était absolument dégueulasse. Sur ce, eh ben, je vous dis à la semaine prochaine pour savoir ce que donne notre deuxième semaine vegan. On ira sûrement tester un autre resto. Et puis voilà. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres aventures vegan. Allez, bisous bisous. Par contre, les intestins, ils en prennent un coup. Hein.